Buonasera a tutti et benvenuti Piazza Castello à Turin. Si vous étiez venu ici il y a 2 semaines tout juste, vous auriez vu une place noire de monde, bardée de drapeaux de couleur orange et au-dessus de la foule, sur une scène, 7 drôles de dames, les sette signore del sì, comme on les appelle ici, les 7 dames du oui. Ce grand oui entonné par un froid samedi d'automne du haut de la Piazza Castello et qui a secoué toute l'Italie, c'est de ces 7 petites silhouettes oranges qu'il est parti. 7 femmes qui ont décidé de faire la voce grossa, comme on dit dans le Piémont, de crier haut et fort leur volonté de voir leur ville aller de l'avant. Davantage qu'un coup de sonnette, Quarto piano. En rassemblant en à peine 10 jours 40 000 personnes dans la rue pour le TGV Lyon-Turin, c'est un coup de semonce que les dames du oui ont envoyé à l'opinion. Une opinion italienne habituée depuis des années à voir les notaves, les opposants au projet, occuper et souvent lancer le pavé. Avant d'organiser cette manifestation, on ne se connaissait même pas toutes les 7. Non. Nous, on se connaissait toutes les 2. Moi, je connaissais Patrizia. Toi, tu connaissais Roberta. Moi, je la connaissais à peine. Et puis, il y a eu le déclic de ce conseil municipal auquel on est allé assister. Juste après, on s'est retrouvés à 4 pour dire « il faut faire quelque chose ». Et puis, le lendemain, on s'est retrouvés à 7. Car sous une autre lune que celle-ci, le 29 octobre dernier, la maire 5 étoiles de Turin a fait voter une motion déclarant Turin ville notave contre le Lyon-Turin sous les pancartes et les lazzi de l'opposition. Déclarer officiellement Turin ville notave n'est pas correct. Un maire parle au nom de tous ses concitoyens, pas seulement au nom de son camp politique. Beaucoup de Turinois n'ont pas adhéré à cette démarche. Ils n'y ont pas reconnu leur ville. Je suis rentrée à la maison après le conseil municipal et j'ai ouvert un groupe sur Facebook vers 6 h du soir. Et tout de suite, les messages sont arrivés par dizaines. Moi, j'avais juste invité quelques amis et puis quelques groupes locaux de la ville. Et puis j'ai vu que les gens consultaient, puis écrivaient. Le lendemain matin, on était plusieurs milliers. Mais quel vent s'est donc levé sur la capitale du Piémont? La Turin d'ordinaire si calme, féerique à l'approche des fêtes, elle qui se plaît tant drapée dans ses luci d'artiste, ses lumières de Noël, que lui est-il arrivé? Une gueule de bois peut-être, comme au lendemain d'un réveillon trop arrosé, après une orgie de non, non à l'organisation du G7, non aux Jeux Olympiques de 2026, non au Lyon-Turin. Gianmarco était donc de ceux qui ont décidé il y a 2 semaines de dire si. Je n'avais jusqu'alors jamais participé à une manifestation, ni même à un défilé dans la rue. Mais Turin, ces dernières années, est devenue une ville où on ne reste pas. Avant, c'était le contraire. On y arrivait pour trouver du travail. C'est actuellement un pôle éducatif d'importance en Italie. Les jeunes y travaillent bien, y vivent bien, mais ils ne peuvent pas y rester. Alors, si on ne la fait pas, cette ligne TGV, plus rien n'a de sens. Ce n'est pas seulement le oui au Lyon-Turin qui est ressorti de cette manifestation. Ce qui en ressort, c'est aussi l'aspiration de cette ville à investir, étudier, reconnaître le mérite de ceux qui ont réussi sans oublier les plus modestes. C'est cela qui m'a surpris. Et ces 7 grandes dames, je dis grandes dames parce que c'est ce qui correspond le plus à la classe sociale à laquelle elles appartiennent et aussi parce qu'elles le méritent. Toutes ont réussi leur carrière professionnelle. Ces 7 dames donc ont su donner une voix au ressentiment qui est né de tous ces noms à répétition à Turin, mais aussi dans une bonne partie du Piémont. Car derrière tout cela, il y a aussi la crise économique. Maintenant, espérons que la voix qu'elles ont supportée sera entendue. Entre Citave et Notave, qui l'emportera ici à Turin? Eh bien, la suite au prochain épisode, comme on a pris l'habitude de le dire pour ce dossier du Lyon-Turin, véritable serpent de mer. En tout cas, cela nous laisse largement le temps de consulter ensemble notre zapping italo-suisse de la semaine.
Plutôt du genre susceptible, nos voisins suisses. La Migros, la chaîne de supermarchés pourtant chouchoute des consommateurs helvètes, s'est attiré les foudres d'une partie de sa clientèle. En cause, ces deux soupes en sachet, rose pour les filles et bleu pour les garçons, bref, du jamais vu. Et pourtant, certains y ont décelé une marque de sexisme malvenu. Quant à cette affiche de pub se voulant humoristique, elle a déclenché l'ire des clients véganes de la Migros. Épicier en Suisse est devenu un métier très compliqué. Ils étaient nombreux à Turin vendredi dernier à défiler pour commémorer les 10 ans de la mort de Vito, un jeune lycéen décédé lors de l'écroulement du plafond de sa salle de classe au lycée Darwin de Rivoli. La maman de Vito était là, elle aussi, déplorant toujours autant que la mort de son fils n'ait pas encore contribué à changer la donne dans les établissements scolaires italiens, souvent mal entretenus. Voilà, Alpe Express, c'est fini pour cette semaine. N'oubliez pas notre site internet pour voir ou revoir nos différents rendez-vous suisses ou italiens. Et on se donne rendez-vous bien sûr sabato prossimo, samedi prochain. Ciao, ciao.